Deltarune est l'un des meilleurs jeux de tous les temps, je peux rien savoir. C'est le genre de jeu qui marque les gens sur un niveau générationnel. Et le jeu n'est sorti qu'à moitié. Si vous n'êtes pas familier avec Deltarune, bah allez jouer au jeu, je sais pas, cassez-vous et allez jouer à cette masterpiece, enfin, je vous joue quoi. Je le répéterai pas assez, mais ce jeu est l'un des jeux qui n'arrive qu'une seule fois, et vous n'aurez pas la chance d'y rejouer après, alors faites-le maintenant. Mais même si quand vous allez regarder cette vidéo vous connaîtrez sûrement Deltarune, ma mère va sûrement regarder cette vidéo, et elle y connaît rien. D'ailleurs salut maman. Donc on va expliquer. Donc Deltarune a 7 chapitres, mais seulement 4 d'entre eux sont sortis au jour d'aujourd'hui, et on est censé avoir le chapitre 5 qui sort cette année. Dans chacun de ces chapitres, il y a un boss secret. Ou 2, ou 3, en vrai on s'en fout. Et je trouve ça amusant de théoriser sur ce qui pourrait arriver dans un futur chapitre, même si en connaissant Toby Fox, le créateur du jeu, on peut pas savoir. Dans cette vidéo assez courte, parce que j'ai pas beaucoup de temps, on va passer en revue chacun des boss secrets de Deltarune et essayer de réfléchir à quoi pourrait ressembler le boss secret du chapitre 5. Et croyez-moi, je pense avoir des théories assez sympas. Donc, 4 chapitres, 5 boss secrets. Quoi? Ouais, donc on va commencer par le chapitre 1. Le boss secret du chapitre 1 est J-Ville, et c'est le boss le plus simpliste du lot. Ça veut pas dire qu'il est facile, croyez-moi. J-Ville se trouve dans la toute dernière zone du chapitre, et nous dit qu'il est le seul de ce monde à être libre. Il nous dit que le monde est une cage et que sa cellule est le seul endroit libre de ce monde. Ok, chelou, mais on veut en apprendre plus. Il nous propose d'aller chercher une clé en allant parler au vieux marchand, Cham, pour qu'on puisse le rencontrer. Et oui, ça se prononce Cham. On fait la quête de Cham, on récupère les 3 morceaux de clé, on les répare et on entre dans la cellule de J-Ville. En fait, on se rend vite compte que J-Ville veut jouer à un jeu de vie ou de mort avec nous. Ce qui est... logique. Après tout, J-Ville sait qu'il est dans un jeu vidéo, c'est pour ça qu'il est devenu fou. Mais on n'est pas là pour parler de la crise existentielle de vivre dans une simulation et du concept de liberté qui est fou. On n'est pas là pour ça. Ce boss en lui-même est très compliqué honnêtement. C'est l'un des combats les plus durs du jeu, et à ce jour il est honnêtement bien plus dur que n'importe lequel des boss de fin des chapitres. Il utilise le mode de lame rouge, ce qui est le mode de base. On doit esquiver les attaques et c'est tout. Ce boss est en gros un boss caché, il utilise lame rouge et il a un lien avec le concept de la liberté. Ok, alors chapitre 2 maintenant. Eh bien, le boss secret de chapitre 2 est Spamton Neo. On rencontre Spamton vers le milieu du chapitre, mais il a une quête secondaire accessible vers la fin pour le boss secret. Il faudra aller dans son magasin pour acheter la Keygen, pour ouvrir l'accès vers le sous-sol du manoir de la reine. C'est dans ce sous-sol qu'on trouvera un disque dans un grand mannequin. On prend le disque et on le ramène à Spamton. Il va se transférer lui-même dans le disque et on devra le mettre dans le mannequin. Et pour nous remercier, il veut nous tuer. Ah, trop sympa le mec. Ce boss est beaucoup moins dur que J-Ville, et à ce jour je pense que c'est l'un des boss principaux les plus simples. Ce boss n'utilise pas le mode dame rouge, à la place il utilise le mode dame jaune, où on peut tirer des petits lasers avec notre... Est-ce que c'est le trou du cul pour le cœur ça? Ce boss aussi est très lié au concept de liberté, puisque son but en se transférant dans le corps Neo, le mannequin là, c'est de retrouver la liberté. Mais même dans ce corps il ne la trouve pas, à en juger par les fils qui le retient comme une marionnette. Ok, alors voyons voir. Il utilise un mode dame différent que le mode précédent, il est caché, et il a un lien avec le concept de liberté. On peut aussi noter la présence du leitmotiv de la liberté, ou Freedom Leitmotiv. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un leitmotiv, en gros c'est une série de notes dans une musique qui peut référencer un personnage, un endroit, un thème, etc. Écoutez donc. Enfin bref, à ce niveau-là, je pense que vous commencez à avoir un pattern. Toby Fox fait un chapitre de Deltarune à la fois, et chaque chapitre a un boss secret. Ce boss est lié au concept de la liberté et possède le leitmotiv de la liberté. Et il utilise un mode de lame différent à chaque fois. Bon, voyons voir comment le boss secret du chapitre 3 fait. Boss obligatoire, pas de nouveau mode d'âme, pas de leitmotiv de liberté et pas de lien apparent avec le concept, littéralement l'antagoniste principal du jeu. Un deuxième boss secret est présent dans le chapitre, mais comme l'autre il n'a rien d'un boss secret normal, il a même pas de mode d'âme, c'est un putain de jeu Zelda-like. En fait, le leitmotiv de la liberté se trouve dans un mini-jeu obscur sur le thème du chapitre 3 dans le chapitre 4.
Le chapitre 3 est spécial? Je pense que le message de Toby Fox est clair. Les patterns dans son jeu? Nah. Mais attends. Si ce boss est le boss secret, alors pourquoi est-ce qu'il est obligatoire? Eh bien c'est très simple. En fait, à chaque fois qu'on bat un boss secret, on obtient un cristal d'ombre, ou Shadow Crystal, ainsi qu'une arme très puissante. Ouais, le jeu a pas de F. Et devinez ce qu'on obtient après avoir battu le chevalier rugissant? Un Shadow Crystal, ouais. Bon, ça va être compliqué de faire des prédictions après ça. Fort heureusement, le chapitre 4 répare un peu les dégâts causés par le chevalier dans les patterns des boss secrets. Vous voyez ce gars? C'est Gerson, et c'est aussi le boss secret du chapitre 4. En gros, pour l'obtenir, on doit faire le tour du sanctuaire sombre pour obtenir les morceaux d'une mélodie. Et après avoir obtenu les 3 morceaux, on peut aller jouer sur le piano en or pour ouvrir la voie cachée. Mais avant qu'on puisse récupérer la hache de justice, Gerson nous arrête et nous dit qu'il faudra payer pour ça. Techniquement, c'est un marteau de justice. Donc on le provoque en duel et il accepte, à condition que ce soit uniquement contre Suzy. Ok, donc le pattern dans tout ça. Eh bien, le pattern est assez bien conservé dans le chapitre 4. Puisque non seulement on est introduit avec un nouveau mode d'âme, mon préféré en plus, mais le boss est caché et il y a des liens avec le concept de liberté, ce qui marquait d'ailleurs le retour du leitmotiv de la liberté. Wouhou! Il est un peu dur à entendre, il est un peu court, mais il est bel et bien là. Ok, donc on a un pattern dans les boss secrets qui est très bien respecté dans les chapitres 1, 2 et 4, mais qui est complètement détruit par le chapitre 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et comment est-ce qu'on pourrait prédire le prochain boss secret? Eh bien, je pourrais pas. Je pourrais pas prédire le boss secret du chapitre 5, je le dis. Le jeu était inspiré d'un rêve. Un rêve fiévreux. Et si vous avez déjà eu un rêve fiévreux, vous savez que c'est des trucs qui sont l'opposé du mot logique et cohérent. Mais je pense pouvoir prédire quelques détails de ce combat. Bon, on sait déjà où va se passer le chapitre 5, dans le magasin de fleurs d'Asgore. Il y a trop de preuves pour supporter cette théorie, et même si c'est pas le cas, dans tous les cas, on sait qu'Asgore va avoir un rôle important dans le chapitre 5. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire ce boss secret? Eh bien, j'ai une théorie sur le mode d'âme que le boss va utiliser. Et je pense que le boss va utiliser le mode d'âme violet. Qu'est-ce qui me fait dire ça avec autant de certitude? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Dans Undertale, le premier jeu de Toby Fox, il est confirmé que l'ordre des humains qui sont tombés dans l'Underground est le suivant. Orange, cyan, bleu, violet, vert, jaune et rouge. Ok, et... Eh bien, si on prend l'ordre à l'envers, on se rend compte que, mis à part le chevalier, c'est l'ordre dans lequel sont introduits les modes d'âme. Rouge pour Jevil, jaune pour Spamton Neo et vert pour Gerson. Donc le prochain mode à être introduit sera le mode violet. En plus, c'est logique, je pourrais 100% voir un monde où le boss secret est une plante, puisqu'on est dans le magasin de fleurs, et les fils du mode violet sont des racines. Mais un autre détail que je pense serait important pour le mode violet, serait que à chaque fois qu'un mode est introduit dans Deltarune, il est différent que dans Undertale. Le mode jaune nous permet de faire une attaque chargée, ou comme j'aime les appeler, un big shot, que le mode jaune d'Undertale ne nous permettait pas de faire. Et le mode vert a 8 faces comparé aux 4 de Undertale. Maintenant que ça s'est dit, qu'est-ce qui pourrait être le changement dans l'âme violette? Eh bien, cela pourrait avoir un lien avec la forme des fils, qu'ils soient en cercle par exemple. Cela pourrait aussi avoir à faire avec le mouvement des fils. Peut-être que les fils vont bouger dans un sens et on devra faire avec la contrainte des déplacements involontaires. Et si au final le mode bleu est utilisé au lieu du mode violet, alors je parierais sur une charge au sol. Mais il y a tout autant de chances que le mode rouge soit utilisé et je me fais des idées. Un autre truc qui serait intéressant à noter, c'est qu'il y a une possibilité que Ralsei doit faire ce boss seul, sans l'aide de Suzy ou de Chris. Pourquoi je dis ça? Eh bien, dans le chapitre 2 et 3, on avait la possibilité que Chris affronte un boss seul, et dans le chapitre 4, le combat de boss contre Gerson nous demande de l'affronter uniquement avec Suzy. Il ne serait que logique que Ralsei soit celui qui va affronter le boss secret seul. En plus de cela, il est très probable que le caractère arc de Ralsei se termine dans le chapitre 5, ce qui sera le contexte parfait pour un boss secret, comme le caractère arc de Suzy s'est terminé avec le combat contre Gerson. Ou encore mieux, je pense que Ralsei va commencer le combat seul et que Chris et Suzy vont le rejoindre au milieu du combat pour l'aider. On sait qu'Asgore aura un rôle important dans ce chapitre. Peut-être que, dû à la ressemblance entre Ralsei et Asriel, Asgore va être très protecteur envers lui dans ce chapitre. Dans le chapitre 4, on peut trouver une prophétie qui dit The Flower King, Trapped in Asylum. The Flower King, ou le roi des fleurs, c'est évidemment Asgore. On peut reconnaître sa forme de tête, ses cornes et la couronne qu'il porte dans Undertale. To be trapped in asylum, en anglais, ça veut dire être coincé dans une situation déplaisante, comme par exemple un divorce ou un travail qu'on déteste. Peut-être qu'en voyant Ralsei, Asgore va vouloir le protéger le plus possible, tout comme ce qu'il n'a pas pu faire avec Asriel et Chris. Et Togor. Ce qui va mener à une réaction en chaîne où Ralsei va se trouver seul face au boss secret et où il va devoir attendre Suzy et Chris pour qu'ils... Attendez, mais c'est Chris c'est non binaire, alors quand elle est avec Suzy, on dit quoi? On dit il ou elle?
Ce qui va mener à une réaction en chaîne où Ralsei va se trouver seul face au boss secret et où il va devoir attendre Fusey et Chris pour que les deux puissent l'aider à combattre le boss. Après, tout ce que je viens de dire à propos de Ralsei pourrait aussi s'appliquer dans le boss final de ce chapitre, mais je pense qu'un boss secret a plus de chances d'avoir un tel déroulement. Je ne pense pas que le boss secret de ce chapitre se fera entièrement avec Ralsei, parce que, comme Cham nous l'a dit, il sera le tout dernier des boss secrets. Je pense que ce serait dommage d'avoir un des aspects fondamentaux de Deltarune qui est la stratégie, complètement balancé par la fenêtre comme dans le combat avec Garson. Enfin bref, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo en préparation pour Deltarune. C'était vraiment une petite vidéo pour m'échauffer avant la sortie de ce qui s'annonce être le jeu de l'année pour moi. Je pense que vous avez remarqué jusque là, mais Deltarune est l'un de mes jeux préférés all time. Et si le chapitre 5 est aussi bon que la hype me l'envoie, alors Deltarune aurait de fortes chances de dépasser Undertale pour moi en tant que mon jeu préféré. Mais on va voir, j'ai de grands doutes que quoi que j'ai dit dans cette vidéo soit vrai. Car connaissant Toby Fox, qui a un casier pour débunk les théories, je sais qu'il va savoir nous surprendre dans la meilleure façon possible. Enfin bref, merci d'avoir regardé et à bientôt.